artistes présentent aujourd'hui le festival mythologique Show. Ce sera le 30 mars du côté de Saint-Donat-sur-l'Herbasse, avant un grand voyage qui attend justement ces spectacles direction la Grèce et les alentours. Franck Ducolombier, bonjour. Bonjour Patrice. Alors c'est un sacré barnum là qui va se déplacer non seulement le 30 à Saint-Donat, mais aussi ensuite au milieu de la Méditerranée. Voilà, tout à fait, puisque cette année, on inaugure le premier festival mythologique Show à Saint-Donat-sur-l'Herbasse à la Halle des Sports le 30 mars, qui est le fruit donc d'un partenariat avec le groupe voyagiste Eliade. Alors justement, le but, ça sera une sorte de répétition générale le 30 avant que l'ensemble de ces animateurs que vous avez formés aillent sur ces îles paradisiaques pour travailler. Alors j'espère que ce sera un peu plus qu'une répétition générale. La répétition générale, ça sera avant. Et c'est plutôt une présentation des 3 spectacles qui partiront en tournée effectivement sur les îles grecques. Donc la thématique, c'est la Grèce. La thématique, c'est la Grèce, puisque ce voyagiste présent depuis 40 ans, ses destinations phares sont à destination de la Grèce. Donc le client nous a demandé 3 spectacles colorés mythologiques. Sacrée évolution pour l'entrée des artistes depuis quelques années. J'ai l'impression que de façon exponentielle comme ça, vous prenez petit à petit de l'importance dans ce milieu un petit peu fermé quand même du spectacle et du tourisme. Oui, c'est vrai que l'entrée des artistes, 15 ans. On a démarré en 2003 dans un petit village à Margès avec 7 élèves. Aujourd'hui, c'est plus de 200 stagiaires en formation professionnelle qui sont formés chez nous par an. Et puis, oui, effectivement, une reconnaissance de notre travail au travers des tours opérateurs et une façon un peu atypique d'aborder les métiers du spectacle, puisque le monde du tourisme a besoin de spectacles professionnels. Les artistes ont besoin de travailler et je leur dis souvent que leur terrain de jeu, c'est le monde. Et c'est comme ça qu'on appréhende le métier, c'est-à-dire qu'on a beau être à Saint-Donat-sur-l'Herbasse, notre terrain de jeu, c'est le monde. On rencontrera ces stagiaires dans quelques minutes, mais pour eux, on peut le dire, c'est un coup de boost extraordinaire pour leur carrière. Ils se retrouvent, grâce à vous, assez rapidement avec des responsabilités. Totalement. Quand on a 20 ans, quand on fait une formation de 6 mois d'artiste polyvalent du spectacle et qu'on se retrouve à enchaîner une tournée de 53 dates en Grèce, effectivement, c'est un vrai coup de boost, c'est une vraie mise en condition, un vrai starting block très intéressant pour eux, oui. Alors on les verra à l'œuvre le 30 mars. On invite le public, c'est ouvert au public ? Alors oui, c'est ouvert évidemment au public. On attend, je l'espère, un public nombreux. C'est 4 spectacles. C'est vivre avec nous au rythme de la Grèce. Il y aura un ouzo apéro. On pourra manger grec avec Pitaka, qui est un food truck de Lyon qui vient. On pourra danser grec. On pourra faire la danse du village Eliade. On aura nos animateurs Eliade qui seront là aussi pour ambiancer la soirée. On découvrira le spectacle des animateurs plus les 3 spectacles de nos artistes. Une vraie soirée autour de la Grèce. Donc on attend le public nombreux, bien évidemment. C'est à la Halle des Sports de Saint-Donat le 30 mars. On arrive à quelle heure ? Alors si on a beaucoup de temps, on arrive à 18h, au moins comme ça on profite de toute la soirée. Si on veut venir manger évidemment, sinon on vient à 21h pour la présentation et le premier spectacle. Merci Franck Ducolombier, à très vite. Merci Patrice et on vous attend nombreux. Vincent, à mes côtés pour l'aspect purement technique de l'ensemble de ces spectacles, de ces déplacements. On va donner des chiffres parce qu'ils sont particulièrement parlants. Le nombre de personnes qui vont se déplacer, le nombre de spectacles qui seront faits. Et puis, on va peut-être pas parler en tonnes de matériel, mais déjà tout ce que vous allez déplacer, ce que ça demande comme logistique. Alors niveau matériel, niveau logistique, alors déjà on est 8 personnes sur une tournée. Nous avons 6 artistes de régisseurs. On représente à peu près on fait environ 53 dates quand même, mine de rien, dans 8 hôtels différents suivant les destinations. Alors pour moi la Crète c'est 53 dates, une vingtaine de flycases différents pour transporter, plus de 1400 kilos de matériel, une structure aérienne de 4,50 m pour réaliser ce spectacle, et plus de 3500 km sur une tournée pour tourner dans l'ensemble de ces hôtels. Alors là, c'est une véritable tournée de spectacles professionnels, comme une comédie musicale, comme un spectacle de cirque, mais
tout cela est mélangé, tout cela est confondu. Oui, effectivement, nos spectacles sont mélangés, confondus, comme tu dis, pour notre public, entre parenthèses, hein, on s'adapte à la demande de notre public. Voilà, du chant, de la danse, de l'aérien, du tissu, du cerceau, de la comédie aussi. Voilà, du théâtre, tout ça est mélangé, tout ça est mis en scène autour de la Grèce, hein, les histoires de la mythologie grecque qui permettent entre parenthèses, d'un petit cours d'histoire avec une touche d'humour, de spectacle, de chant, de danse, voilà. T'as un sacré poids sur les épaules parce que bon, il y a toujours des impondérables, il y a toujours, tu pourras peut-être nous parler un peu des déplacements en avion de l'année dernière. Je te souhaite pas la même galère cette année, mais pour toi le plus compliqué, c'est quel moment précis? Alors pour moi, le plus compliqué, c'est au moment où il faut transmettre les bons chiffres à nos partenaires pour qu'ils puissent bien organiser tout ça. Et la deuxième phase, c'est quand on arrive sur le site et qu'on récupère les camions et qu'on vérifie que tout rentre bien dans les camions. Et là, c'est là qu'on a un moment de stress parce qu'on peut se dire que ça se trouve, tout ne va pas rentrer. Bon, la bonne nouvelle, c'est les camions, là, cette année, le déplacement. Oui, effectivement. Moi, j'ai pu négocier quelque chose en plus. Hein. J'ai des plus gros camions, donc je suis content quand même. Parce que voilà, sinon, vous imaginez bien que toute cette quantité de matériel, il faut le stocker. Et puis, il y a aussi une question d'ergonomie, de place et de logistique aussi, toujours qui rentre en compte pour éviter que l'équipe se fatigue. Voilà, de cette organisation-là qu'on met en place aussi. Et ça, c'est tout du boulot en amont qui représente des jours de boulot avec une équipe technique. Hein. Moi, j'ai 5 régisseurs, d'ailleurs, qui m'accompagnent en permanence, qui dans cette création technique, dans ce travail, dans cette recherche, voilà. Ça va être ta vie, ça, de superviser le déplacement d'un spectacle, tel soit-il? Ah oui, bien sûr. Ah bien sûr. Et puis surtout, là, c'est une super aventure parce que c'est même on n'est pas des grosses productions, on ne cherche pas ça, mais mine de rien, on touche des choses, on se dit quand même. Moi, des fois, je regardais ma scène et je dis ah oui, j'ai quand même beaucoup de matériel et ça représente une grosse organisation. Parce qu'on va rappeler, toi, tu es entre guillemets un pur produit de l'entrée des artistes. Hein. Oui, effectivement. Moi, j'étais en formation il y a 5 ans, j'y suis encore aujourd'hui. Voilà, responsable événementiel, je peux dire, et je m'occupe du coup de la direction technique de ces tournées. Effectivement, un pur produit, je l'ai pas quitté depuis. J'ai trouvé l'entrée, mais j'ai pas encore trouvé la sortie, on va dire. Voilà. Merci Vincent. Avec plaisir. Merci à toi, Patrice. Mathilde va faire partie du déplacement de toute cette équipée de l'entrée des artistes. Alors toi, ta destination, c'est la Grèce continentale. Exactement, oui, la Grèce continentale. Avec l'un des spectacles donc qui est proposé, puisqu'ils seront 4 spectacles, on en parlera. Quel est le tien ? Alors nous, donc, on propose le Fruit des déesses. Alors le spectacle est basé sur 3 déesses qui sont Athéna, Aphrodite et aussi Héra. Et on propose en fait une dispute entre une pomme d'or qui est donnée par une déesse de la discorde. Et en fait, Zeus va devoir faire un concours de beauté. Et à ce concours de beauté, en fait, c'est principalement basé là-dessus, où là, on propose donc chaque déesse va proposer soit l'amour, la gloire, ou aussi qu'est-ce qu'on a d'autre ? L'amour, la gloire, la beauté, c'est ça ? Voilà, pourquoi pas. Tu savais, en entrant à l'entrée des artistes, c'est le cas de le dire, tu savais qu'on allait te confier comme ça quasiment la réalisation de tout un spectacle, au final ? Pas du tout, je m'y attendais pas du tout parce que c'est vrai que je pars pas de grand chose. Moi à la base je suis chanteuse et j'ai voulu faire justement le DA pour vraiment toucher à autre chose au niveau artistique, pour être beaucoup plus polyvalente. Et c'est ça qui est intéressant, c'est une très bonne expérience, surtout de partir en plus à l'étranger. On met notre côté pratique en théorie, quoi. Donc c'est vraiment... Il y a des choses que tu redoutes avant de partir en Grèce, des choses que tu rumines, je sais pas, la nuit en dormant ou des petites inquiétudes comme ça ? Oui, un petit peu parce que c'est vrai que c'est compliqué de gérer un groupe. On est 6 personnes dans ce groupe, plus aussi les techniciens qui sont 2. C'est assez compliqué, mais ce qui est intéressant aussi de travailler en groupe, c'est de mettre en avant toutes nos idées de création et de les regrouper ensemble. C'est ça qui forme un spectacle avec plein de créativité. Est-ce que ça a changé tes objectifs de carrière ? Toujours le chant ou il y a peut-être le champ des possibles qui s'est ouvert finalement ? Oui, beaucoup de possibilités au niveau artistique. C'est vrai que on vit dans un monde où c'est de plus en plus difficile au niveau de la débauche artistique, et donc c'est très important, je pense, de vraiment s'agrandir au niveau, de toucher à tout en fait, hein, que ça soit du cirque, de la danse, du chant, surtout aussi la partie comédienne. C'est très important. Bien merci et puis bon voyage. Ça sera pas des vacances mais bon voyage. Merci beaucoup.